Now the little piggies will grunt when they hear our film balls of it. And I welcome the Valkyries to summon me home! Bon, maintenant ils vont se battre Moby Dick. You agreed to share your good fortune. With all of us. Courage. Share your good fortune. Arrête d'être une merde et agis. Bon, ils vont aller fumer le roi Oleg à mon avis là. Oh non, pas toi, par pitié. Non mais on veut pas savoir, vraiment. Et les problèmes commencent. Alors qu'il suffirait juste de partager en vrai. Hein. It is a gift from the gods. It was sent to me. What else can it mean? Il lui a mis une droite. Oh, là, 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 là. Et retourne à la WWE, toi. Ça va peut-être faire avancer l'arc de Oubé, qui sait. Bah voyons. Oh putain. En gros, restons plan cul parce que j'ai faim. Oh, l'ambiance de mort. Sans déconner, dire. Ouais, par contre, le détail sur les costumes, il est exceptionnel. Hein. Il a une sacrée moustache, celui-là. Et c'est sûr qu'il a un plan derrière la tête, celui-là. Hein? La mise en scène est folle, mais... J'en doute. Hein. On va se manger une flèche, celui-là. Putain, il a plus de couilles que moi, ce gamin. C'est grave. Ah ouais. Et c'est lui qui tombe du balcon. La réal est propre comme d'habitude. Par contre, je suis très mitigé. Après, vous me direz, le personnage était incernable, donc sa mort l'est aussi, donc ça va. Mais ouais. Oh! Oh, attention le flow là. Là, ça. Je suis ébloui carrément là. Quel flow! Putain, quel homme le roi Harald. Mais non, pas toi! Oh, par pitié, pas toi! Putain! Oh là 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 là, je peux pas me l'avoir. Vraiment, vraiment, c'est pas possible. Voilà, ça c'est une vraie femme, ça. Et putain. Oh non, 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 non. Elle va se suicider là? Waouh. Plaisir pour les yeux. J'aimerais bien savoir ce qu'elle fout là. Bon, bah Gunhild a décidé d'être un poisson. Je trouve quand même cette scène particulièrement intéressante. Je suis assez triste d'un côté, hein. Écoutez, j'aime plutôt bien. On va revenir dessus en fin de vidéo. On va revenir dessus. En fait, eux, ils sont encore plus dans la merde.
Même lui, c'est un mystère en vrai. On sait même pas qui c'est, hein, vraiment. Il sait même pas qui il est en vrai. Oh, c'est toujours mieux qu'une tempête dans la gueule. Hein. Ton collègue est mort. Ok. Ça se voit, hein. If you won't blame me. Because I'm carrying your child. Comme une impression de déjà vu là. We have overthrown. Il mérite pas trop, hein. Vraiment. Même Birdsec, il revient pas. Ah. Bah, logiquement, Witserk devrait te tuer dans la fin de saison, je pense. J'aime beaucoup cet arc en Russie, moi, personnellement. J'aime beaucoup leur relation, en tout cas. Je vais chialer mes morts, là. J'adore ces moments tous les deux. Ouais, c'est triste. Ok. Bon, je suis mitigé. J'ai plutôt bien apprécié l'épisode. La relation Igor-Ivar a sûrement pris fin à cet épisode-là. De manière logique et cohérente, j'aime énormément de toute façon ce duo. Je trouve que ça marche énormément bien. Parce qu'on a travaillé ça à travers des dialogues, des interactions, des scènes, tout ce que vous voulez, pour mettre en place une relation qui a marché du début à la fin. Donc effectivement, là-dessus, dans cet épisode, ça va être un gros point fort pour moi. Ça a humanisé Ivar, ça on le sait. À la fin, Wiertzek lui fait comprendre en plus qu'il a changé. Lui persiste à croire que non, mais nous, spectateurs, on le sait. En ce qui concerne la mort d'Oleg, autant la mise en scène est plutôt sympathique, mais je suis un petit peu mitigé de sa mort. Donc on termine le roi Oleg avec ça. Je m'attendais à une fin un peu plus épique, un duel contre son frère ou quelque chose comme ça. Une mort en fait qui correspondrait un peu plus au personnage d'Oleg, un peu plus épique, un peu plus grand comme il a été. C'est un personnage en plus assez extravagant, violent, nerveux. Je m'attendais voilà à quelque chose d'un peu plus grand pour sa mort. Bon, finalement il abandonne tout parce qu'il sait qu'il a perdu. Ouais, j'aurais pensé qu'il aurait tenté le tout pour le tout, mais finalement non, voilà, un petit peu déçu. Par contre, en ce qui concerne la mort de Gunhild, bien que je suis extrêmement déçu parce que j'adorais ce personnage, en vrai c'est assez logique. Parce qu'on sait que Gunhild ne serait jamais assise sur le trône en épousant le roi Harald, parce qu'elle n'aimait pas le roi Harald. C'est une femme qui a des valeurs, une femme qui a des principes, donc elle préfère mourir, rejoindre Björn plutôt que de le trahir, parce que limite pour elle c'est une trahison. Donc non, effectivement, sa mort est assez intrigante, assez particulière, mais le fait en fait qu'elle plonge dans l'eau, qu'elle lave un petit peu tous ses péchés en fait en nageant, hein, et qu'elle meurt dans l'eau froide, avec le sourire nu, ça a un côté très poétique qui a marché sur moi. Alors oui, c'est particulier, mais je pense qu'il faut essayer de voir plus loin. Pour moi, ça correspond plutôt au personnage. Partir rejoindre Björn plutôt que de trahir ses principes. Donc effectivement, je suis plutôt convaincu de sa mort. En ce qui concerne le personnage d'Oubé, bah, on est à l'épisode 15 et voilà quoi. On a mis fin au personnage joué par Edge là et je pense que c'est une bonne chose. C'est un peu bâclé hein, parce que ce personnage là on le suit depuis la saison 5 et il a eu du temps d'écran, il en a eu pas mal et à mon avis là c'est fini, on va pas revenir dessus. Ok, et Oubé, bon bah il est toujours sur son bateau. Voilà. Après j'espère que quelqu'un a prévenu Oubé qu'il n'y a pas de saison 7 hein. Donc il serait peut-être temps de trouver rapidement la Terre d'Or parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, un épisode assez intéressant entre Ivar, Igor et Gunhild. Le reste, pas très convaincu, un peu mitigé, on n'avance pas spécialement, je ne sais pas où la série nous emmène. En attendant, n'hésite pas à laisser ton petit pouce bleu, ton petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Porte-toi bien et Ivar a bandé. To summon me, yo!